Bonjour à tous, ici encore Monsieur Ori de Ori Construction. Nous sommes présentement à Bassam, voilà, sur une maison de promotion immobilière. Voilà, donc le caméraman va montrer un peu la maison. Voilà. Donc ici, on a notre client qui nous a contacté parce que déjà, il doit faire la clôture de sa maison. Ça c'est un. Et il veut quelques modifications pour la maison. Alors je vais expliquer un peu les modifications. Ici, on a un séjour, un grand séjour, une salle à manger au rez-de-chaussée, un garage couvert et puis une cuisine au rez-de-chaussée. Et à l'étage, nous avons 4 chambres. 4 chambres. Et là, le propriétaire, notre client, veut pour la finition et la modification avoir une cuisine ouverte déjà. Une cuisine ouverte. Après la cuisine ouverte, on aura modifié un peu le salon. Voilà, modifier un peu le salon. Et puis créer une piscine au niveau de la cour avant. Et puis couvrir le garage de telle sorte qu'ils prennent 2 voitures. Voilà, 2 voitures couvertes. Voilà, donc couvrir le garage va impliquer à ce qu'on allonge la dalle. Donc si on allonge la dalle, ça va nous permettre au niveau de l'étage de créer une grande chambre principale avec un séjour privé qui aura son escalier sur le côté. Voilà. Et puis rendre toutes les chambres autonomes. Voilà. Rendre toutes les chambres autonomes et les agrandir un peu. Donc quelle est la démarche à suivre ici? Heureusement que notre client nous a fourni déjà le plan d'exécution de l'existant. C'est-à-dire ce que nous avons sous les yeux là. Nous avons le plan déjà d'exécution avec les différentes positions des poteaux et tout. Donc ça va nous permettre déjà de gagner un temps fou. Donc à partir de ce plan là, on va commencer à créer le nouveau plan, le modifier. Et quand on finit, on va faire ce que chez nous on appelle à Ori Construction un plan superposé. Donc on aura les anciens murs et les nouveaux murs. Voilà. On travaille dans un logiciel qui nous permet de différencier avec des codes couleurs les anciens murs et les nouveaux murs. À partir de là, on pourra déterminer même aisément quel mur on doit abattre, quel pilier on ne doit pas toucher qui est porteur et vraiment nous guider dans la phase de modification. Donc nous sommes venus aujourd'hui pour aussi prendre les dimensions de ce qui existe déjà pour les comparer aussi au plan que nous avons reçu. C'est-à-dire le plan que nous avons reçu, est-ce qu'il est conforme à ce qui a été construit? Quels sont les reculs en fonction des bornes? Voilà. C'est-à-dire du mur de la maison à la borne, quels sont les reculs, quelles sont les distances? Ça, on a besoin de les savoir. Voilà. Avoir ces informations va nous permettre de mieux faire un plan réaliste pour pouvoir bien satisfaire notre client. Donc, nous sommes en repérage. C'est la 2e fois que nous venons sur les lieux pour un travail de qualité. Donc, en matière de modification, le conseil qu'on peut vous donner, c'est déjà de vous assurer que vous ayez le plan d'origine, le plan d'exécution d'origine. Ça, c'est un. Si vous ne l'avez pas, vous devez concevoir le plan de l'existant, le plan de base de l'existant. Et aussi, quand un bâtiment est déjà crépi comme ça, voilà, il faut prendre un burin sur les coins stratégiques et saigner un peu pour voir s'il y a des poteaux qui sont là. Quand on repère les poteaux en saignant un peu les murs, ça nous permet de positionner les piliers dans le plan de l'existant afin de ne pas faire des modifications dans le vide. Voilà, parce que les modifications doivent être réalistes pour ne pas mettre la solidité du bâtiment en danger. Donc c'est notre conseil du jour. Et sur ce, contactez-nous pour vos travaux, pour vos études, pour la réalisation de vos maisons et tout. Nous sommes disponibles au 07 77 43 43 43. Voilà.
Donc, merci pour le soutien. Ciao, ciao.